Bonjour, Mathieu Violo, donc médecin urgentiste depuis 13 ans maintenant, clinicien, directeur médical du CESU et médecin coordonnateur médical de l'Observatoire régional des urgences. J'exerce sur Niort, au centre hospitalier de Niort, dans les Deux-Sèvres, dans le Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine. L'usage de la e-santé, pour moi, médecin passionné, médecin geek, je fais partie de cette génération qui utilisons désormais la e-santé tous les jours, que ce soit pour notre vie perso, mais également notre vie professionnelle, par l'intermédiaire de nouveaux dispositifs, nouvelles technologies, nouveaux logiciels. Tous les jours, au lit du malade, on utilise l'informatique, la numérisation du dossier patient, qui nous permet de recueillir de nombreuses données médicales qui sont un vrai enjeu actuellement en santé. Je suis médecin coordonnateur avec plusieurs collègues de la région Nouvelle-Aquitaine et on est en lien avec d'autres professionnels de santé, mais aussi des techniciens, ce qu'on appelle des data scientists, des observateurs, des informaticiens. Cette équipe permet l'analyse et la traçabilité des données, parce qu'il y a un énorme travail derrière d'analyse, et puis surtout de mise en lumière, parce que ces données-là sont surtout exploitées par les ORU, l'Observatoire régional des urgences. Ces données remontent aux ORU, sont exploitées par les ORU, et puis transmis progressivement aux ARS, à la DGOS et au ministère, par le biais de différents canaux de communication pour améliorer le pilotage opérationnel des politiques publiques, des financements, des organisations, et cetera. Donc l'ORUS a vraiment un socle solide maintenant, en tout cas dans mon domaine d'urgence, pour essayer et veiller à ce que, on optimise ces outils qui sont essentiels désormais. Qu'est-ce que c'est une donnée médicale? Une donnée médicale, c'est déjà un enjeu majeur, particulièrement sensible à la fois par la richesse scientifique, mais aussi d'innovation. C'est une énorme valeur ajoutée, pour le domaine de la recherche, à l'échelle d'un pays, d'un hôpital maintenant, en santé, et elles sont stratégiques. D'une part, pour améliorer la prise en charge des patients, pour accélérer la recherche, l'innovation, pour développer plus efficacement le lancement de nouveaux programmes, lancement de nouvelles molécules, nouveaux médicaments, nouveaux examens. C'est aussi l'idée d'améliorer l'organisation et on sait actuellement qu'il y a une mutation de notre système de santé. On est en pleine transformation et on sait que ces données sont précieuses pour vraiment adapter notre métier au plus près de ce qui se passe dans la réalité des faits et adapter nos organisations, que ça soit à l'échelle politique, organisationnelle, publique, stratégique, mais également budgétaire. Et surtout, on va pas se le cacher, c'est optimiser l'efficience et la qualité des soins. Comment ça se passe en concret? Donc, le médecin ou le professionnel, pas forcément le médecin, mais tout professionnel va implémenter donc, des dossiers médicaux. Nous, aux urgences, on appelle ça des résumés de passage, des urgences, le RPU, donc c'est un dossier médical des urgences qui va recueillir de nombreuses données, donc antécédents, l'examen clinique, des données administratives, des données sensibles autour de la santé, l'examen clinique, les traitements, les examens, une conclusion, motif d'admission, etc. Tout ça va être recueilli dans ces dossiers-là, puis transmis à un concentrateur de données qui va après délivrer ces données-là aux organismes officiels publics que sont les ARS, mais également certaines organisations qui permettent de faire de la veille épidémiologique. Et là, on est plus en discussion sur qu'est-ce qu'on va faire de ces données-là. Elles sont essentielles, elles sont souveraines, c'est un enjeu stratégique important pour un pays. Comment faire pour que ça soit le plus utilisable possible et que ça soit aussi le plus sécuritaire pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé. Les points positifs, c'est l'optimisation des politiques publiques, de la veille épidémiologique, améliorer l'efficience d'un système de santé qui est quand même un peu en banqueroute, on va dire en PLS pour l'instant, parce qu'il répond plus aux besoins et aux enjeux actuels. Donc il faut réarmer ce système-là par de nouvelles données, de nouvelles data. Ça permet de travailler ensemble sur un projet de la e-santé, de la santé innovante. Donc ça, c'est assez chouette, c'est assez intéressant, de monter et rentrer dans ces équipes-là avec, des prismes différents et du monde de la santé, un regard différent et tout ça avec un projet commun. Au lit du malade, mais aussi derrière un ordinateur, on essaye d'améliorer le soin, la qualité et la sécurité des soins. L'objectif, c'est faire face aux nouvelles crises, avoir toujours un coup d'avance et ça, on l'a appris, en médecine d'urgence, il faut toujours anticiper les problèmes. L'objectif, c'est aussi répondre à des nouveaux besoins et ça, c'est une analyse fine grâce aux données de terrain. À travers ces données, on va pouvoir personnaliser des projets, optimiser les parcours en fonction de différentes pathologies.
On va pouvoir améliorer le système pour accueillir, le plus grand nombre, mais surtout, de façon la plus précise, la plus fine possible. Les points d'alerte et surtout le plus important, c'est, la remontée de données. Il faut absolument que les données soient, les plus efficientes possibles à travers les dossiers médicaux, que ce soit les dossiers patients, mais aussi les dossiers, médicaux administratifs. Je souligne, l'importance de mes collègues qui sont au lit du malade pour bien remplir les données, parce que la complétude des dossiers, c'est essentiel pour que derrière, on puisse avoir une analyse assez fine de ce qui se fait, au plus proche, du quotidien. Actuellement, la donnée médicale est trop précieuse, il faut qu'elle soit souveraine et on est trop dépendant actuellement de malheureusement, d'entreprises qui ne sont pas françaises, ou en tout cas pas européennes et la crainte, c'est que ces données-là soient utilisées à mauvais escient, c'est-à-dire, pour du business, alors que c'est un vrai enjeu stratégique et éthique de protection des données. Alors heureusement qu'on a, notre régulation, européenne et française qui permettent de nous protéger, mais il faut que vraiment qu'on commence à chercher un sujet sur tout ce qui est recueil de données, collecte de données, hébergement de données, entrepôt de données, souveraineté, parce que, demain, on ne sait pas comment sera utilisées ces données et puis il y a tout ce qui est enjeu de cybersécurité, bien sûr.